J'ai 57 ans, et je vais vous dire quelque chose que beaucoup d'hommes n'entendent jamais avant que leur corps ne les y oblige. Vieillir, c'est réel. Mais la vitesse à laquelle votre corps se dégrade, une grande partie de cela reste négociable. Je l'ai appris à mes dépens. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, je pensais connaître la dureté. Je croyais que si l'on poussait plus fort, si l'on s'entraînait plus dur, si l'on ignorait la douleur plus longtemps, on pouvait garder une longueur d'avance sur le déclin. Puis mes 48 ans sont arrivés comme une embuscade silencieuse. Ma tension artérielle montait. Ma récupération se dégradait. Mon énergie n'était plus la même. De l'extérieur, j'avais encore l'air solide, mais les analyses racontaient une autre histoire. Ça a été mon électrochoc. Et ce qui m'a surpris, c'est que la réponse n'était pas de me punir davantage. Ce n'était pas un programme plus brutal. Ce n'était pas non plus la quête d'un raccourci anti-âge à la mode. Une grande partie de la réponse était bien plus simple que ça. Quand on observe les personnes âgées au Japon, surtout celles qui restent mobiles, lucides et autonomes très tard dans la vie, on remarque quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Elles ne traitent pas le mouvement comme un événement spécial. Elles l'intègrent au quotidien. Des petits mouvements, des mouvements répétables, des mouvements sans drame. Le genre de choses que beaucoup d'hommes méprisent parce que ce n'est pas spectaculaire. C'est une erreur. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 mouvements inspirés de cette philosophie que je pratique tous les jours. Ils aident pour l'équilibre, la santé articulaire, la posture, la coordination, la raideur, et pour la chose que les hommes de plus de 50 ans cherchent vraiment, qu'ils le disent ou non, rester capable, pas en forme pour une photo, capable de se relever du sol, capable de bouger sans peur, capable de garder un esprit clair et un corps qui obéit encore. Donc, si vous vous sentez plus raide, plus lent, plus fragile, ou simplement fatigué de vous lever le matin avec l'impression que votre corps a pris 1 an de plus pendant la nuit, restez avec moi. Commencez par un seul de ces mouvements, puis construisez à partir de là. On s'y met. Le premier mouvement, c'est la marche lente avec intention. Pas la marche sportive. Pas le fait de tourner en rond en regardant son téléphone. Je parle de marcher volontairement plus lentement que ce qui vous semble naturel. Dans une culture qui répète aux hommes que tout doit être intense pour compter, ça paraît presque absurde. Pourtant, une marche lente bien faite est l'un des moyens les plus rapides de remettre de l'ordre dans votre façon de bouger. Voilà comment je fais. Je marche à environ la moitié de mon allure habituelle. Je laisse le talon se poser d'abord, puis je déroule le pied, puis je pousse avec les orteils. Pas de pas lourd, pas de précipitation. Les épaules restent relâchées et le regard est droit devant. Et je synchronise ma respiration avec mes pas. Qu'est-ce que cela produit? Cela oblige le corps à s'organiser. Les pieds recommencent à faire leur travail. Les chevilles cessent de se comporter comme si elles dormaient depuis 10 ans. Les hanches et le tronc recommencent à participer. Et le système nerveux redescend d'un cran. Beaucoup d'hommes après 50 ans vivent dans un état permanent de tension légère. Ils ne s'en rendent même plus compte. Ils appellent ça la norme. Ce n'est pas normal, c'est fréquent. Ce n'est pas la même chose. Quand vous ralentissez votre marche, votre cerveau a enfin le temps de prêter attention. L'équilibre s'améliore parce que vous ne projetez plus votre corps vers l'avant en espérant vous rattraper. La posture s'améliore parce que vous ne vous effondrez plus dans l'élan. Mentalement, vous vous sentez moins dispersé. Commencez par 10 minutes. Dehors, c'est l'idéal. Un parc, un chemin calme, un bout d'herbe si vous avez ça. Sinon, n'importe quelle surface sûre fera l'affaire. Le but n'est pas de brûler des calories. Le but, c'est de reconstruire vos mécanismes. Le deuxième mouvement, c'est une courte séquence de mobilité fluide dès le réveil. Au Japon, les routines simples de mouvements collectifs font partie de la vie quotidienne depuis des générations. Et je comprends très bien pourquoi. Après 50 ans, le corps répond bien au rythme. Il répond bien à la répétition. Il répond bien au mouvement sans contrainte inutile. Chaque matin, je fais une petite séquence.
rien d'héroïque, des cercles de bras, des montées de bras au-dessus de la tête, des inclinaisons latérales douces, des rotations contrôlées du buste, des montées de genoux, des roulements d'épaules, quelques montées sur les pointes de pied, 2 ou 3 mouvements d'ouverture de hanche, 3 à 5 minutes, pas plus. Et avant de balayer ça d'un revers de main en vous disant que c'est trop basique, réfléchissez à ce que le vieillissement fait réellement. Il ne réduit pas seulement la force, il vole discrètement l'amplitude de mouvement. Il réduit vos options. Vos épaules perdent de la liberté, votre colonne thoracique se raidit, vos hanches deviennent paresseuses. Et un jour, vous vous penchez, vous tournez, vous faites un faux pas ou vous attrapez quelque chose de travers, et vous comprenez que votre corps rétrécissait depuis des années. Ce type de routine matinale casse ce processus. Il remet du mouvement dans les articulations. Il élève légèrement la température corporelle. Il donne à votre cerveau une carte propre de l'endroit où se trouve votre corps dans l'espace avant que la journée commence. Et pour les hommes qui se réveillent raides, ça compte énormément. Il ne faut pas attaquer la raideur, il faut la faire fondre. Une routine simple que vous faites chaque jour bat un programme parfait que vous abandonnez au bout d'une semaine. Le troisième mouvement, c'est la position accroupie profonde, ou du moins votre version de cette position. Je vais être clair, je ne demande pas à chaque homme qui m'écoute de descendre demain dans un squat profond parfait et de rester là à sourire comme un coach mobilité sur Instagram. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver votre relation avec le sol. La position accroupie profonde est l'une des positions de repos les plus naturelles du corps humain. Mais beaucoup d'hommes la perdent parce qu'ils passent des décennies entre chaises, voitures, canapés et fauteuils de bureau. Ensuite, ils arrivent dans la cinquantaine ou la soixantaine et se demandent pourquoi leurs chevilles sont raides, leurs hanches verrouillées, leurs genoux vieillis et leur bas du dos constamment irritable. Le squat révèle tout cela. Quand j'ai réintroduit ce travail dans ma propre routine, je n'ai pas forcé une amplitude que je ne maîtrisais pas. J'ai utilisé du support. C'est exactement ce que je vous conseille. Tenez-vous à un plan de travail, à un encadrement de porte, à un support solide, peu importe. Descendez aussi bas que possible, en gardant si possible les talons au sol. Le buste reste ouvert. Vous respirez. Vous restez 15 à 20 secondes, puis vous remontez. Avec le temps, cette posture commence à restaurer des choses. Les chevilles s'ouvrent, les hanches se délient. La colonne se décompresse quand vous arrêtez de vous plier dans une chaise toute la journée. Et peut-être le plus important, vous reconstruisez de la confiance dans les positions basses au lieu de les craindre. Et c'est essentiel, parce que la vie quotidienne est pleine de positions basses. Attraper quelque chose sur l'étagère du bas, jardiner, jouer avec ses petits-enfants, ramasser un sac, se rattraper après un déséquilibre. Si votre corps n'a plus accès à ces angles, la vie simple commence à ressembler à un risque. Mettez une serviette roulée sous les talons si nécessaire. Tenez-vous à un support. Progressez lentement, sans ego. Ici, le but n'est pas d'avoir l'air athlétique. Le but, c'est de rester autonome. Le quatrième mouvement, c'est l'appui sur une seule jambe. C'est presque trop simple, ce qui explique pourquoi la plupart des gens ne le respectent pas tant qu'ils ne l'ont pas perdu. L'équilibre, ce n'est pas seulement une affaire de jambes, c'est un système complet. Ce sont les pieds, les chevilles, les hanches, le tronc, les yeux, l'oreille interne et le cerveau qui communiquent en temps réel. Et après 50 ans, si cette conversation devient brouillonne, le risque de chute augmente, la confiance baisse et les mouvements se réduisent. Les hommes commencent à éviter les sols irréguliers, les escaliers, les demi-tours rapides, tout ce qui les fait se sentir instables. C'est comme ça que le monde rétrécit. Voilà l'exercice. Tenez-vous près d'un mur, d'un plan de travail ou d'une chaise. Décollez un pied très légèrement du sol. Pas besoin de prendre une posture spectaculaire. Restez grand. Fixez un point devant vous. Respirez normalement. Tenez 20 à 30 secondes. Puis changez de côté.
c'est votre point de départ. Quand cela devient plus facile, vous pouvez tourner doucement la tête de gauche à droite, ou bouger un bras lentement, ou vous placer sur une serviette pliée. Mais gagnez cette progression. Ne jouez pas au plus malin trop tôt. Ce que j'aime dans ce mouvement, c'est qu'il vous donne un retour honnête. Certains jours, vous serez très stable. D'autres jours, vous tremblerez davantage. Très bien. Cela vous apprend quelque chose. Cela vous renseigne sur votre récupération, votre concentration, votre fatigue, la façon dont votre corps s'organise ce jour-là. Et il y a une autre vérité inconfortable. Beaucoup d'hommes pensent que la longévité se résume aux analyses, aux compléments, aux médicaments. Ces choses ont leur place. J'aime les donner. Mais si vous êtes incapable de tenir correctement sur une jambe un temps raisonnable, votre corps est en train de vous raconter une histoire qu'aucune boîte de compléments ne pourra cacher. Le 5e mouvement, ce sont les transitions sol debout. À mes yeux, c'est peut-être le plus important de toute la liste. Pouvez-vous descendre au sol avec contrôle et vous relever sans transformer cela en négociation tendue avec vos articulations? Cette question compte bien plus que ce que beaucoup d'hommes imaginent. Parce que s'asseoir au sol puis se relever exige un mélange de qualités qui vous maintiennent jeune dans le monde réel. Mobilité, force des jambes, coordination, contrôle du tronc, conscience corporelle et confiance. Quand ces qualités disparaissent, les gens ne bougent pas seulement moins. Ils commencent à vivre avec prudence. Puis cette prudence finit en dépendance. Je veux que vous fassiez l'inverse. Commencez avec de l'aide si nécessaire. Utilisez une chaise, un canapé, un banc. Descendez jusqu'à une position à genoux. Puis éventuellement jusqu'à une position assise sur un coussin ou un tapis. Ensuite, relevez-vous. Utilisez les mains si besoin. Avec le temps, essayez d'en dépendre un peu moins. 2 ou 3 répétitions par jour suffisent largement au début. Je ne vous demande pas de la vitesse, je vous demande de la maîtrise. Ce mouvement révèle immédiatement vos limites. Hanches raides, vous le verrez. Jambes faibles, vous le verrez. Coordination moyenne, vous le verrez aussi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une information utile. Parce qu'une faiblesse visible devient une faiblesse entraînable. Et je vais vous le dire sans détour. Le jour où un homme perd la capacité de se relever facilement du sol est souvent le jour où il commence à se sentir vieux d'une manière beaucoup plus profonde que les rides ou les cheveux gris. Cela change le regard qu'il porte sur lui-même. N'attendez pas ce moment. Le 6e mouvement, c'est la torsion avec une serviette. À première vue, c'est presque ridicule de simplicité. Parfait. C'est exactement pour cela que la plupart des gens passent à côté. Prenez une serviette et tenez-la à hauteur d'épaule. Les bras sont tendus, mais pas verrouillés. Tirez légèrement vers l'extérieur, comme si vous vouliez déchirer la serviette. Maintenant, tournez le buste d'un côté en gardant les hanches globalement face à l'avant. Marquez une pause. Revenez au centre. Puis tournez de l'autre côté, lentement, avec contrôle, sans à-coups. Pourquoi est-ce que j'aime autant cet exercice? Parce qu'il apprend au corps à créer de la tension sans paniquer. Il réveille les muscles qui stabilisent les épaules, le haut du dos, le tronc et la cage thoracique. Il améliore le contrôle en rotation que la plupart des hommes perdent avec l'âge parce que leurs mouvements deviennent trop linéaires. Avant-arrière, assis debout, c'est tout. Or, la vie se déroule en rotation. Attraper quelque chose sur la banquette arrière d'une voiture, se retourner dans la cuisine, porter des sacs, réagir à un faux pas. La rotation, c'est la vie. Ce mouvement a aussi un effet secondaire intéressant. Il vous rend plus vif. Quand vous coordonnez la tension dans les mains avec la rotation du buste et la stabilité des hanches, le cerveau doit organiser beaucoup d'éléments en même temps. Et c'est une très bonne chose. Je le fais pendant 2 minutes le matin et parfois de nouveau plus tard dans la journée si je suis resté assis longtemps. Cela remet ma posture en place. Cela ouvre la poitrine. Cela me sort de cette sensation de corps verrouillé qu'on peut avoir même quand on est un homme actif. Avant que vous vous lanciez,
Parlons de la partie que personne n'aime évoquer, la sécurité et la patience. Si vous avez des douleurs articulaires, des troubles de l'équilibre, des antécédents de chute, une opération récente, ou si vous n'avez presque pas bougé depuis longtemps, respectez cela. Utilisez un support, réduisez l'amplitude, ralentissez tout. Il n'y a aucun trophée à faire semblant de partir d'un niveau qui n'est pas le vôtre. Ça, c'est l'ego. Et l'ego blesse les hommes. La discipline, c'est autre chose. La discipline dit « voilà où j'en suis, et c'est à partir de là que je vais travailler ». Si l'un de ces mouvements vous paraît solide, commencez par celui-là. Si un autre vous intimide, simplifiez-le. Si quelque chose fait mal d'une façon vive ou franchement anormale, reculez et faites vérifier cela. La douleur est une information. Ne l'ignorez pas, mais n'en faites pas non plus une religion. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci. Bien vieillir ne se construit pas avec des efforts théâtraux. Cela se construit avec des signaux répétés, des rappels quotidiens envoyés au corps pour lui dire qu'on attend encore de lui du contrôle, de la stabilité et de la force. Voilà ce que sont ces 6 mouvements, des signaux. Des signaux pour vos pieds, pour leur rappeler qu'ils comptent encore. Des signaux pour vos hanches, pour leur rappeler qu'elles ont encore besoin d'amplitude. Des signaux pour votre cerveau, pour lui rappeler que l'équilibre n'est pas négociable. Des signaux pour votre colonne, pour lui rappeler que la rotation fait toujours partie de la vie. Des signaux pour tout votre système, pour lui dire que vous n'avez pas terminé. À 57 ans, je n'ai aucune envie de prétendre que j'en ai 27. C'est absurde. Ce qui m'intéresse, c'est d'être utile, fort, stable et lucide. Ce qui m'intéresse, c'est de mériter le droit de rester autonome le plus longtemps possible. Ce qui m'intéresse, c'est une longévité qui ressemble encore à la vie, pas à une survie sous perfusion d'habitudes médiocres. C'est ça, la cible. Alors voici ce que je vous propose. N'essayez pas de refaire toute votre vie ce soir. Choisissez un seul de ces 6 mouvements et faites-le demain. Un seul. 5 minutes au total si c'est tout ce que vous avez. Puis recommencez le lendemain. Construisez d'abord l'élan. La complexité viendra ensuite. Parce que le corps que vous aurez à 60 ans, à 70 ans et au-delà, se construit maintenant, par les petits choix que vous répétez quand personne ne regarde. La force n'a pas de date d'expiration, mais elle demande de l'entretien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas trop vieux. Vous ne faites que commencer.